Salam alaikum. Bon, aujourd'hui on va faire une révision, chute verticale avec frottement. Alors les forces exercées par un fluide, le premier axe on va voir. Alors les forces exercées, la première force c'est la poussée d'Archimède. دفعة أرخميدس. Poussée d'Archimède, notée FA. كرمزولها F. FA. Alors pour trouver l'expression de poussée d'Archimède, alors on va démontrer sur la relation de FA. Alors on va considérer qu'on a un fluide ici. Voilà, on va jeter une bille à l'intérieur de ce tube. Alors on va remarquer que le volume ça va être changé, ça va être augmenté, c'est le volume déplacé. VF est égal à V, le volume de la balle. Alors la balle est immergée dans le fluide. Alors automatiquement on a une force FA. C'est la poussée d'Archimède. Alors on peut remarquer ici que cette partie de fluide, il y a une force appliquée sur cette partie de fluide, c'est le poids P de fluide. Alors on peut remarquer ici, d'après cette relation, la relation vectorielle, c'est que PF ou bien FA, pardon, c'est FA est égal à moins PF, le poids de la partie du fluide déplacé. Alors on peut FA est égal, on va remplacer, c'est M fluide fois G. Par définition, le poids c'est M fois G. Alors on sait bien que la masse volumique d'un fluide, c'est la masse du fluide sur le volume du fluide, sur le volume VF. Alors M est égal à ρ fois V. C'est moins ρ fluide fois V fois G. Alors on a déjà le volume déplacé, VF est égal à le volume Alors voilà, toujours une balle. La force de frottement dans le sens inverse du mouvement. Le sens inverse du mouvement c'est F. Et bien sûr toujours V vecteur vitesse, toujours avec la direction du vecteur vitesse, c'est toujours dans le même sens du mouvement. D'accord. Alors le problème عندنا في هاد n هادي parfois كتكون 1 parfois كتكون n. Alors
si la valeur de la vitesse, si la valeur de la vitesse VG est petite, alors n غنختار est égal à 1. Alors automatiquement l'expression de f, ça sera k fois vg. D'accord? Alors le module, le vecteur f c'est moins, d'accord, il faut faire attention, c'est kvg. Pourquoi le signe moins ici? Parce que la force F est dans le sens inverse du vecteur vitesse. Alors dans le deuxième cas, si la valeur de Vg est grande, dans ce cas, n est égal à 2. Alors le module de f est égal à k Vg à la puissance 2. Et le module de le vecteur v, c'est k Vg fois Vg vecteur. D'accord? Alors on a terminé les deux forces de frottement fluide, le poussée d'Archimède et aussi la force de frottement fluide. Alors on va passer à ce qu'on appelle l'équation démonstration sur l'équation différentielle. C'est l'équation différentielle du mouvement, Alors on va considérer une bille émergée dans un fluide. Voilà, une bille, voilà, soumise à 3 forces. Voilà notre système étudié, notre système. Toujours il faut commencer par le système. Loi de Newton dans un référentiel galiléen. Alors la somme des forces extérieures est égale MAG. Avec les forces, on a le poids P, la poussée d'Archimède FA plus F est égal à MAG. Alors on va faire la projection sur l'axe OZ, projection sur l'axe OZ, deux points. Alors on va faire la projection des trois forces sur l'axe OZ. On va écrire P, c'est MG,
moins ρ fluide fois V volume fois G moins F frottement de fluide. Il est dans le sens inverse de OZ. M A G. Alors, comme vous remarquez ici, on va factoriser par G. Donc, c'est M moins ρ fluide V facteur de G. Et F, c'est K V G à la puissance N. On va travailler d'une façon générale. On va laisser ici la puissance N. Alors, c'est M d VG sur dt. On sait bien que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. On va diviser le tout par M. C'est 1 moins ρ fluide fois le volume sur M fois G moins K sur M VGN est égal dV sur dt. dVG sur dt. D'accord? Alors, dV sur dt, on va poser que 1 moins ρ F fois M fois G, tout ça est noté une constante A, et pour K fois M et B. Alors on va trouver finalement que dérivée de V par rapport à T, c'est A moins B VGN, avec A c'est quoi? Avec K c'est quoi? A c'est A moins ρ fluide V sur M fois G, et B c'est quoi? C'est K sur M. D'accord? C'est K. Alors, pour trouver la vitesse limite, la première méthode, c'est trouver la vitesse limite graphiquement. D'accord? On fait la projection de ça sur l'axe des vitesses.
on a toujours v en fonction de t, le même graphe, c'est la vitesse initiale. Mais qu'est-ce qu'on a? Alors on a avec vitesse initiale. Fait le deuxième cas sans vitesse initiale. D'accord? Elle est sans vitesse initiale puisque la vitesse à l'instant t est égale à 0. C'est v0 est égal à 0. Fait le cas. Alors deuxième cas, à l'instant t est égal à 0. Alors ما كيبداش la courbe ما كتبداش عندي من 0 alors كتبدا من واحد la valeur est égale à v0. alors من هنا كتبدا la vitesse ديالي كتبدا من واحد la valeur هذه la valeur v0 كتدخل في conditions initiales ديال l'étude ديال les conditions c'est conditions initiales. alors حنا نخدموا بوحده فيهم نمسحوا شي وحده فيهم ونخدموا بوحده. داكور ناخذوا الا كانت v0 est égal à 0 نخدموا بها. فوالا فوالا هنايا نوتيليزيو هاد لا كولور باش نديرو نكملو لا لين ديالنا اي فوالا. الو هنا باش تلقاو طول دو ميم مانيير كنديرو هنايا كنديرو هنا طونجونت تي كنديرو لا سامبتوت افون وكنديرو لا سامبتوت قريب ديالي هنا ياك دو بلس لانفيني كندير لا بروجيكسيون ديالي c'est-à-dire كنلقى في ليميت ديالي. après كندير طونجونت à l'instant t égal à 0 كندير طونجونت ديالي باش كندير طونجونت كنشوف ان كاين عندي واحد لانترسيكسيون ياك واحد لو بوين اللي كتمثل لي لانترسيكسيون مع لا طونجونت à t égal à 0 مع لا سامبتوت au voisinage l'infini. alors هادي كندير لا بروجيكسيون ديالها sur l'axe de temps. d'accord كندير لاكس وكنلقى طو اللي غتكون لونيتي ديالها بيان سور بالسكوند. الوغ طو اللي غتلقى هنا لونيتي ديالها غتكون هنا سوا بالسكوند سوا بالمينيت على حسب شنو عطيك هو في ليكزيرسيس. في لو بروبليم ديالك كاينه دوزيام ميثود كتكون ميثود كما قلنا ميثود اناليتيك يعني اترافير ليكواسيون ديفيرونسيال ميثود 2. Voilà, méthode 2, on va utiliser l'expression de A0. علاش حيت خدمت هنا ب طو à l'instant طو عندنا l'intersection ديال هاد la tangente avec un symptote. d'accord. alors d A0 est égal à quoi? c'est dv sur dt à t est égal à 0. c'est l'accélération. alors c'est l'accélération حيت la pente ديال tangente à l'instant t est égal à 0. قلنا précédemment que c'est le coefficient directeur. le coefficient directeur هو A0. d'accord. غناخدو deux points هنا غناخدو هاد le point وغناخدو هاد le point pour déterminer la pente ديالي. ناخد deux points ناخد هادي point final وهادي point initial. alors هاد le point initial إلا اختاريت deuxième courbe واحد دوزيام كورب باش يبان لينا مزيان. الوغ عندنا لا كورب ديالي بحال هكا. نختار دوزيام ميثود اللي ما يكونش بادي من الزيرو. نختار واحد لا كورب هنا باش تكون في زيرو عندي اون فيتاس انيسيال. جي لونسي لا كورب ديالي افيك اون فيتاس انيسيال et le temps. alors tangente ديالي هو هذا عندي لا سامبتوت ديالي سي في ليميت. alors l'intersection بيناتهم هي هادي. alors معليناش ناخدو ديال البوين انيسيال وغادي ناخدو ديال البوين فينال pour déterminer هنا كنديرو v final moins v initial sur t final moins t initial. alors t initial ندوزو لي كوردوني ديال p initial. le point initial سيدي لي كوردوني ديالها هي v0 0 فوالا حيت 0 و لي كوردوني ديال point final عندنا هي v limite ياك طو. الوغ غادي نشوفو v final هي v limite حطوها هنا t final هي طو حطوها هنايا. داكور. و v initial هي v0 داكور v0 و t1 هي T0. d'accord. alors on va remplacer ça. on trouve que A0 est égal à quoi? A0 c'est V limite moins V0 sur taux moins 0.
Et on a trouvé finalement la valeur, l'expression de taux, c'est A0 sur V limite, pardon, moins V0 sur A0. D'accord? Alors, pour la résolution de l'équation différentielle, une résolution numérique, on utilise la méthode, pardon, c'est la méthode dollar, Alors, dollar ADA, il est basé sur deux équations. D'accord? Première équation, c'est l'équation différentielle, c'est-à-dire AI est égal à A moins B VI à la puissance n. C'est l'équation différentielle trouvée précédemment. On a déjà démontré sur cette équation. Et la deuxième équation, c'est ce qu'on appelle formule dollar, c'est I plus 1 est égal à VI plus AI fois delta T. C'est la formule dollar. Alors, avec delta T, c'est quoi? Delta T, c'est le pas de calcul. Ce qu'on appelle le pas de calcul. Et les données, je compte déjà qu'il fait les données avec l'exercice. Alors, comment utiliser ces deux équations? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a dedans? Par exemple, on a déjà la vitesse initiale, V0, on trouve A0. D'accord? A0 est égal à A moins B, V0 à la puissance n. A0. Alors, on utilise A0 pour trouver V1. V1. Alors, V1, c'est quoi? C'est V0 plus A0 fois delta T. Alors, on a trouvé à travers la formule dollar V1. En utilisant V1 pour trouver A1. D'accord? C'est-à-dire, on a A1 est égal à A moins B fois V1 à la puissance n. On a trouvé A1, on va l'utiliser pour trouver V2. C'est V1 plus A1 fois delta T. On a trouvé V2 en utilisant V2 pour trouver A2. Alors A2 est égal à A moins B V2 à la puissance n. Après de trouver A2, c'est l'outil pour trouver V3. V3 c'est V2 moins A2 fois delta T. De même manière, ainsi de suite, de trouver A3. De même manière, A3 est égal à A moins B V3 à la puissance n. A3 V4. Alors V4 A4 au radis. La vitesse et l'accélération. C'est clair? Comme ça se passe. D'accord? Alors, merci pour votre attention et bon courage.